Deuxième période de ce numéro de la Grande Team. J'espère que vous passez un bon moment. On est super contents et on va vous accompagner durant toute l'année 2021. Oui, dans ce programme de toute l'actualité sportive. Je vous rappelle qu'on est ensemble du lundi au vendredi de 20h30 à 22h et on est disponible sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. Donc n'hésitez pas à passer le message autour de vous. Peu importe où vous êtes dans le monde, vous avez l'occasion de suivre la Grande Team. Et ce soir, justement, la Grande Team reçoit un journaliste sportif qui officiait anciennement à CNews et qui est de passage à Abidjan. On va le recevoir ensemble, mesdames et messieurs. Il s'appelle Emmanuel Trumer et avec lui, on va passer en revue toute l'actualité sportive. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Super séjour à Abidjan. Magnifique ville, magnifique pays que vous avez. Écoutez, on n'a même pas eu besoin de poser la question. Je tenais à le dire d'entrée. C'est la première fois, je suppose, à Abidjan. Première fois, ouais. Alors, qu'est-ce qui justifie votre présence ici? Alors, c'est un séjour avec des amis donc, pour visiter. Oui. On a fait Assigny avant, qui est aussi sublime. On m'a raconté que les bronzés avaient été tournés à Assigny. Absolument. Ça, je ne savais pas. Absolument. Maintenant, à Abidjan depuis quelques jours. Bon, on voit que... On voit qu'il est passé dans les beaux coins. Bon, alors, vous êtes accessoirement journaliste sportif, pas seulement touriste, hein, non. Journaliste sportif, est-ce que c'est ce que vous avez toujours eu envie de faire ou bien, comme certaines personnes, vous êtes tombé un petit peu dans le chaudron par hasard? Alors, j'ai fait une école de journalisme pour préparer ça. C'est toujours ce que j'ai envie de faire. J'ai vraiment la passion du foot depuis tout petit. Pas assez fort pour être footballeur, donc évidemment. Mais le journalisme, c'est quelque chose qui permet de transmettre une passion aussi. Oui. Donc j'ai toujours voulu faire ça. Après l'école de journalisme, j'ai fait plusieurs stages donc dans les rédactions à Paris. Et donc une expérience à CNews pendant 1 an, qui a été plutôt bénéfique pour moi, mais qui s'est plutôt mal passé. Donc je pense qu'on en rediscutera. Mais c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Et aujourd'hui encore, c'est un bonheur de pouvoir parler de foot, de pouvoir débattre. Il y a toujours du foot, le foot continuera toujours, donc c'est un bonheur de pouvoir en parler. C'est ça. Alors justement, CNews, c'est un média qui n'a pas vocation d'être un média d'actualité sportive, disons-le comme ça. Pas spécialisé. Voilà. Comment est-ce que vous avez fait pour maintenir la flamme? Alors, quand j'y étais pendant 1 an, il y avait une émission le soir à 20h qui s'appelait 20h Foot. C'était 1 heure de débat tous les soirs. Alors c'était aussi d'autres sports que le foot, mais principalement parce qu'en France, c'est même s'il y a le rugby, il y a le tennis, c'est principalement le foot qui est le plus suivi. Oh, il n'y a pas qu'en France, ne vous inquiétez pas. Oui, j'imagine, je me doute. Donc je pense que c'est le sport le plus populaire au monde, le football. Donc alors il y a différentes choses. Il y a l'équipe nationale française qui est vraiment très très suivie pour toutes les grandes compétitions. Il y a le championnat qui est un peu moins suivi, mais qui a aussi ses supporters et ses passionnés. Donc c'est 2 choses différentes, mais il faut arriver justement à le faire vivre tous les jours, parce que c'est comme ça qu'on peut arriver à en débattre, à installer cette mentalité de sport. C'est bien d'avoir cet enseignement, mais je pense pour les plus jeunes, de pouvoir grandir là-dedans. Donc il faut y arriver, il faut le faire, et c'est important, je pense. Alors, chers confrères, les journalistes africains dans l'ensemble suivent avec une attention soutenue, mais vraiment soutenue, la plupart des compétitions sur le continent européen, notamment les championnats de football. Et on connaît quasiment tous vos clubs et tous vos joueurs. Est-ce que c'est le même intérêt pour les journalistes européens, pour les compétitions africaines, particulièrement le football? Pour la CAN, oui, c'est une compétition. Essentiellement? Oui, la CAN essentiellement. Les championnats un peu moins, je dois l'avouer. Mais la CAN, c'est une compétition qui est très suivie. Les sélections nationales, après, c'est un peu comme partout, je pense. Dans le pays, chaque club doit avoir ses supporters. Les sélections sont plus connues à l'étranger parce qu'il y a les compétitions internationales, il y a les déplacements. On peut les voir à l'étranger. Les clubs, c'est plus délicat de les voir à l'étranger. Alors, il doit y avoir les compétitions panafricaines entre les clubs africains aussi ici, mais pour nous, les voir en Europe, c'est plus compliqué. Maintenant, les sélections, oui, et notamment la Côte d'Ivoire, qui est une grande sélection avec des attaquants et des joueurs qu'on a connus en Europe pendant longtemps. Donc, c'est quelque chose qu'on suit. On ne peut pas suivre tous les championnats et tous les clubs précisément, mais c'est les sélections, oui, c'est quelque chose qu'on suit. Est-ce que si on avait réussi sur le continent à avoir des clubs riches, comme c'est le cas chez vous, et qu'on avait gardé tous nos gros joueurs qui font les bons jours de vos championnats, est-ce que ça aurait été Je pense, oui, malheureusement non, parce que c'est aussi une fierté, je pense, pour les Ivoiriens ou pour les Sénégalais d'avoir des grands joueurs qui évoluent à l'étranger. Je pense que ça peut aussi représenter une fierté d'avoir des attaquants à Chelsea, à l'OM, dans des clubs en France, en Angleterre, un peu partout. Maintenant, oui, c'est vrai que pour la solidité, la stabilité des championnats africains, peut-être que ça serait différent si
les grands joueurs étaient restés ou resteraient même encore maintenant. Je ne sais pas vraiment s'il faut qu'ils restent. En France, on se pose un peu la même question. Quand nos joueurs du centre de formation partent en Angleterre très jeunes, est-ce que c'est une bonne chose? Alors, c'est bien parce qu'on forme des joueurs, on arrive à bien les former. On aimerait les garder aussi plus longtemps parfois. Mais c'est aussi économiquement que ce n'est pas possible. Quand une grosse offre arrive, même un club en France, avec l'Angleterre, ne peut pas lutter, par exemple. Donc, dès qu'une offre importante arrive, eh ben, le joueur part. Et malheureusement, c'est parfois oui, parce qu'il ramènerait plus de téléspectateurs en France. Mais c'est comme ça. Dans le football, c'est l'argent qui l'emporte souvent. D'accord. Alors Emmanuel, est-ce que vous suivez un petit peu l'actualité, la grosse actualité ici en Côte d'Ivoire? On parle évidemment de l'élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football. Est-ce que vous avez suivi ça? J'ai suivi ça, on en a parlé beaucoup en France notamment. Ça a l'air très compliqué depuis le décès de l'ancien président. On a suivi la candidature de Didier Drogba. Personnellement, j'ai vu là récemment qu'en plus la FIFA est intervenue pour mettre fin au processus électoral. Personnellement, moi, je ne suis pas spécialiste, donc je ne peux pas avoir un avis tranché définitif là-dessus. Ce que je trouve dommage personnellement, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi Didier Drogba, que nous on connaît et qu'on adore personnellement, parce qu'il a joué à l'OM, notamment en France, ça a été une star. Vous ne seriez pas fan de l'OM J'aime bien l'OM quand même. Didier Drogba, parce que ça fait plusieurs fois quand même. Didier Drogba en particulier, qui est un très très grand joueur. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi à avoir les parrainages? Alors, il n'a pas réussi à avoir les parrainages, donc sa candidature, peut-être que c'est normal qu'elle soit rejetée, mais d'un point de vue extérieur, on se dit quand même, avec son aura, avec ce qu'il a fait, c'est une centaine de sélections, je crois quand même, avec la Côte d'Ivoire. C'est dommage qu'un ancien joueur comme ça n'arrive pas à aller au bout de sa candidature et ne puisse pas porter son projet. Maintenant, si dans les règles de la Fédération ivoirienne, il ne peut pas se présenter, très bien, il ne faut pas que la FIFA, parce que Didier Drogba ne peut pas se présenter, annule l'élection et dise, dans ce cas-là, si ce n'est pas Didier Drogba, c'est personne d'autre et on mettra quelqu'un nous. Il faut suivre les règles de la Fédération ivoirienne. Maintenant, c'est vrai que moi, de mon point de vue et d'un point de vue extérieur, on se dit c'est dommage quand même que Didier Drogba ne puisse pas intervenir. Après, son programme personnel, je ne le connais pas. Je ne sais pas s'il aurait pu être vraiment bénéfique pour le football ivoirien parce que c'est le principal. Le principal, c'est pas que la FIFA soit contente du président ou que l'Europe soit contente du président de la Fédération ivoirienne. C'est que le football ivoirien puisse se retrouver dans le futur président. Donc c'est compliqué à juger. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est l'actuel président qui est par intérim? Je ne sais pas qui est ça, mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, Didier Drogba, ça aurait été pas mal. Bon, eh bien vous voyez, nous, on n'arrête pas d'en parler parce que le feuilleton est loin d'être terminé. On a l'impression même qu'on est au début de tout ce feuilleton. Ce qui nous arrange, puisque c'est l'actu de ce soir. Et la semaine dernière, la FIFA a décidé de mettre la Fédération ivoirienne de football sous tutelle par la mise sur pied d'un comité de normalisation. L'instance ivoirienne a, de son côté, saisi le tribunal arbitral du sport. Alors, avec du recul, est-ce que vous pensez que la FIF a bien fait de saisir le TAS ? Ah, ça, c'est une sacrée question. Est-ce que la FIF a bien fait, a eu raison de saisir le TAS? Et j'en profite, le temps que vous réfléchissiez, puisque apparemment, ça vous laisse bien songeur, cette question. J'en profite pour rappeler aux téléspectateurs que vous pouvez dès à présent nous appeler au 21 59 93 99 pour en parler, justement. La FIF a-t-elle les arguments pour vaincre la FIFA au TAS? Voilà. Allez, j'en reviens à ma question. Donc, est-ce que vous pensez que la FIFA a eu raison de saisir le TAS? Bon, dans tous les cas, c'est une procédure normale. Il faut qu'on le reconnaisse tous, c'est une procédure normale. Depuis le début du feuilleton, la FIFA et certaines sources locales qu'elle a nommées elle-même, d'aucuns disent, et diverses sources, ont estimé qu'il y a des manquements dans le processus électoral. La Fédération ivoirienne de football et son comité exécutif estiment que le processus électoral a été correct. Le 26 août, il y a une décision qui est sortie, qui a validé 2 candidatures. Ensuite, la FIFA a bloqué le processus électoral. Après 4 mois d'enquête, elle dit va mettre en place un comité de normalisation. Alors, où se trouve la vérité et qui a raison? Et donc, dans le thème de procédure, le fait de saisir le TAS, le tribunal arbitral du sport, est une procédure tout à fait normale pour la Fédération ivoirienne de football. Il faut savoir que la FIFA est l'instance suprême en termes de football, mais en termes de sport, de façon générale, pour régler les conflits, l'instance suprême, c'est le TAS, c'est le tribunal arbitral du sport. Je rappelle qu'il n'y a pas longtemps, Ahmad Ahmad, le président de la CAF, a été suspendu. Il a saisi le TAS. Donc, la Fédération ivoirienne de football est tout à fait en droit de saisir le tribunal arbitral du sport. D'accord, ça c'est votre avis. On aura les autres avis. Pour l'instant, on va prendre un premier téléspectateur au téléphone. Il s'agit de M. Gosset qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Comment allez-vous, M. Gosset?
Oh, ça va bien et puis je vous souhaite la meilleure année 2021 à vous. Merci beaucoup, à vous également. La santé surtout, c'est le plus important. Alors, selon vous, est-ce que la FIFA a bien fait de saisir le TAS? Oh, moi, je pense que si elle a saisi le TAS, c'est son droit. Mais pour aller à ce débat, il faut que la FIFA de Sam Ekiassi ait dans sa valise l'article qui lui permet, qui permet à la FIFA d'interdire les AG des associations affiliées à cette FIFA-là. Parce que c'est de là est parti le problème. Ne pas accepter les parrainages des baillis et des arbitres, parce que ces deux associations ont tenu des AGE et ça a été annulé. C'est ce qu'on appelle une immixtion dans les affaires privées d'une association. Et tout ça grave. Mais il faut que la FIFA prépare un article, afin que mettre cet article-là qui l'autorise dans sa valise avant d'aller au CAS. Deuxième souci. Voilà, deuxième souci, c'est ce comité exécutif qui a été convoqué en pré-processus électoral par Feu Sidi Diallo, auquel même a pris part Sori Diabaté qui est candidat. Alors là, vous voyez qu'un candidat qui en même temps habite, ça devient dangereux. Donc pour moi, c'est une FIFA qui a hérité de parrainage de façon arbitraire et naturellement, il faut qu'elle se prépare. Sinon, Sori Diabaté risque même d'être retiré, n'est-ce pas, de la liste des candidats à cette compétition. D'accord. Très bien. Voilà ma préoccupation. Eh bien, merci beaucoup d'avoir partagé votre préoccupation avec nous, Monsieur Gosset. Allez, on vous souhaite de passer une bonne soirée. Allez, continuez. Hein. Appelez-nous 21 59 93 99. On a eu le point de vue de Roger Stéphane. Je vais prendre celui d'Henri Jo. Alors, moi, je dirais qu'aller au bras de fer avec la FIFA, ce n'est pas une bonne idée de la part du comité exécutif actuel de la Fédération ivoirienne de football. Parce que déjà, nous tous ici, et pas mal d'observateurs du foot ivoirien parlaient de début très rapide du championnat afin de déterminer qui sera les représentants du championnat de la Côte d'Ivoire aux différentes compétitions africaines. Déjà, c'est dans le mois de juin et jusqu'à ce mois de janvier, nous n'avons pas encore commencé. Alors, on va au bras de fer avec la FIFA. Quand est-ce qu'on aura les résultats? Et quand on a les résultats, quand on commence, à quelle date on commencera le championnat? Pour connaître, j'ai créé le représentant de la Côte d'Ivoire aux compétitions africaines, je ne sais pas. Donc, pour moi, il faut que, je pense qu'il faut, parce que déjà cette affaire de normalisation date de longtemps. On évoque actuellement les élections, mais ça remonte depuis 2017 avec la naissance du GX et ceux qui contestaient le pouvoir en place dirigé par Feu Sidi Diallo. Donc déjà, il y a longtemps que cette affaire traite au niveau de la FIFA et c'est la Fédération ivoirienne de football qui a envoyé même cette affaire devant les instances du dirigeant du football mondial. Donc moi, je pense que déjà, il faut accepter cette décision. Installer le comité, jouer les championnats. Et puis après, nous-mêmes, au niveau de la Côte d'Ivoire, on va essayer de régler nos problèmes entre nous, entre acteurs du football ivoirien. D'accord. Un autre téléspectateur, hein, Monsieur Audi, qui nous appelle du plateau. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous, Monsieur Audi? Je vais très bien. D'accord, ça va très très bien. Bonne année, meilleurs vœux. Alors, Monsieur Audi, est-ce que la FIFA a bien fait de saisir le TAS? Non. Non. Alors, baissez le son ou éteignez la télé qui est derrière vous, comme ça on va bien vous entendre, Monsieur Audi. Voilà. Non, je ne crois pas, non. Non, la FIFA n'a pas le... la FIFA ne doit pas saisir le TAS pour cela, parce que la FIFA même est déjà au-dessus du TAS. Donc, je pense que c'est inutile, au fait, puisque c'est la FIFA qui est l'institution suprême du football dans le monde. Donc, je pense que la FIFA doit se soumettre à la décision de la FIFA. D'accord. De la FIFA, parce que c'est inutile même de... C'est inutile, je pense que c'est inutile. Ce procès n'ira même pas au bout. D'accord. Donc, je vous pose quand même, pour la forme, hein, la question de ce soir, la grande question, est-ce que la FIFA a les arguments nécessaires pour vaincre la FIFA au TAS? Non. Non? Non, la FIFA n'a pas les arguments nécessaires pour vaincre la FIFA au TAS. D'accord.
Eh bien, très bien. Merci beaucoup, monsieur Audi. Merci. Vous avez vu, hein, Emmanuel, voilà. Les avis sont partagés. Les avis sont partagés. Et puis, et c'est vrai que c'est un sujet qui passionne, hein, et qui tient vraiment à cœur à tous les Ivoiriens parce que... on peut avoir l'impression d'une ingérence par la FIFA dans cette élection et c'est ça qui donne cette impression d'avoir envie d'avoir recours au TAS parce qu'on n'a pas envie qu'une fédération soit gérée directement par la FIFA. C'est à la fédération de gérer son football, son président, ses clubs. Donc ça peut donner cette impression, le fait que la FIFA arrête le processus électoral parce que Didier Drogba n'a pas pu, parce que ça doit partir de là, c'est parce que Didier Drogba n'a pas pu avoir les parrainages que la FIFA a semblé arrêter l'élection du président de la fédération ivoirienne. Donc on peut se dire que... Mais attention, ce n'est pas du tout l'argument évoqué par la FIFA. Oui, hein. qui évoque des manquements et des... Oui. Exactement. Mais c'est depuis le jour où le parrainage, le jour où la candidature de Didier Drogba n'a pas pu aller au bout et on peut se dire que peut-être il y a un lien, peut-être que la FIFA aimerait pouvoir avoir son candidat à la tête de la fédération ivoirienne pour avoir son mot à dire sur les décisions, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est le comité électoral qui doit décider de son président. Parce que vous pensez que Didier Drogba est le candidat de la FIFA? On peut se dire ça, un ancien joueur qui a été dans des très grands clubs, qui a connu le football européen, que la FIFA peut se dire avec Didier Drogba à sa tête, on aura notre mot à dire sur les décisions de la fédération ivoirienne, alors que ça ne doit pas marcher comme ça. Donc en ce sens, la fédération ivoirienne a eu raison de saisir le TAS pour voir pourquoi est-ce que le comité a été bloqué. Après, si c'est vrai qu'il y a eu des fautes, dans ce cas-là, c'est une mauvaise idée de saisir le TAS, parce que le TAS va se dire oui, mais la FIFA a eu raison d'arrêter le processus électoral parce que c'est de votre faute, c'est vous qui l'avez mal organisé, donc c'est à double tranchant. Donc, si je suis bien votre raisonnement, hein, vous êtes en train de nous dire que les arguments de la FIFA, finalement, ne tiennent pas. Non, ils ne tiennent pas, parce qu'ils n'ont pas avancé publiquement les arguments. Ils ont évoqué des manquements au processus électoral, mais ils n'ont pas avancé les arguments précis de cet arrêt de l'élection. Donc on peut se dire que c'est vraiment pour avoir... La FIFA, en plus, qui aime bien gérer toutes les fédérations, qui aime bien avoir son mot à dire. Maintenant, on peut espérer pour la fédération ivoirienne que ça aille au bout, parce que même si le TAS dépend de la FIFA, il faut se rappeler, par exemple, qu'il n'y a pas longtemps, Manchester City a été exclu de la Ligue des Champions, a saisi, pareil, cette juridiction, et a eu gain de cause, au final. Donc on peut se dire qu'elle est impartiale, et que la fédération ivoirienne peut gagner ce jugement, ce bras de fer, exactement. D'accord. Mais il faut espérer qu'il n'y ait pas eu de manquement. Alors, on va voir ce que M. Akebo, qui nous appelle de Yopougon, en pense. Bonsoir, M. Akebo. Oui, bonsoir, Tina. 3 fois, bonne année. Ah, pareillement. 3 fois la santé, alors. Merci beaucoup. Alors, M. Akebo, est-ce que la FIFA a les arguments hein, pour convaincre la FIFA au TAS? Pour vaincre, pardon, la FIFA. Là, dans la procédure, ils ont le droit de porter plainte devant le TAS. Oui. Mais moi, mon problème, c'est un peu dans la durée. Ça va durer combien de temps? Et est-ce que quand les sous-tutelles, est-ce qu'on a les moyens de tenir la route pour tout le processus de délibération pour ce procès? Moi, c'est un peu ça mon inquiétude. Est-ce que la FIFA aura les moyens pour tenir la route? Parce qu'on ne sait pas quelle méthode de la durée du jugement. C'est ça mon inquiétude. D'accord, très bien. Merci beaucoup, M. Akebo. Vous partagez l'inquiétude de M. Akebo? Bien sûr, c'est ce que j'évoquais à l'instant. Combien de temps ça va prendre cette procédure de la fédération au niveau du tribunal arbitral du sport? Et quand est-ce qu'on aura les résultats, je dirais, de cette saisine de la fédération auprès du TAS? Et quand est-ce que notre championnat local ici va commencer afin de déterminer, de savoir qui représentera la Côte d'Ivoire au niveau des compétitions sur la scène africaine? Donc, il y a pas mal de sujets auxquels il faut penser avant d'entamer, je dirais, une quelconque procédure judiciaire. Maintenant, est-ce que ce n'est pas le droit? C'est le droit de le faire, mais derrière, il faut penser à pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais sur ça, la FIFA a bien mis 4 mois avant de répondre après le blocage. Elle a bloqué le processus le 26 août. Elle s'est prononcée 4 mois après. Et quand la FIFA se prononce 4 mois après, dans le communiqué qu'elle pond, vous n'avez aucun article de loi ni de test qui justifie sa décision. Elle dit simplement qu'elle met sur pied un comité de normalisation parce qu'elle a constaté des manquements. Il n'y a aucun test qui nous dit quel manquement au niveau des parrainages, quel manquement au niveau des associations, quel manquement dans les délibérations de la commission, absolument rien. À partir de ce test, nous tous qui sommes procéduriers, qui savons qu'il y a un droit qui se lie par rapport aux affaires de justice, on est en train de chercher à savoir quelle est la vérité dans cette affaire. Je veux dire, qui dit vrai et qui a la loi avec lui? C'est la loi qui parlera, c'est la loi qui décidera. Donc tout le monde dit, on veut la transparence. Oui, mais c'est ce qu'on saura devant le bien sûr, parce que tout le monde dit, on veut la transparence avec la FIFA,
Mais en même temps, on dit non, il ne faut pas que la FIFA aille au TAS. Mais si on est pour la transparence, allons-y pour les procédures. Allons-y pour les procédures. Et puis on verra au bout du compte. On va mais j'ai beaucoup joué depuis qui dit pourquoi est-ce qu'on a le temps, pourquoi on n'a pas le temps. Moi, j'évoque parce que ça retarde le début du Moi, j'évoque juste la période, le timing que ça va prendre par rapport à un début de championnat. Donc voilà. Sinon, je ne suis pas contre le fait que la FIFA saisisse le TAS. D'accord, d'accord. Voilà. On a Ibrahim Koné qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous Ibrahim? Dieu fait grâce, ça va. Bonne fête à vous et à toute la taille. Ah, d'accord, mais bonne fête. Bon, je dis bonne fête. Bonne année à vous, Ibrahim. Merci. Allez, Ibrahim, qu'est-ce que vous en pensez? On aimerait bien savoir. Hein. La FIFA a-t-elle des arguments pour vaincre la FIFA au TAS? La FIFA a plus que des arguments pour vaincre la FIFA au TAS. D'accord. Oui, parce que ce que la FIFA est en train de faire, c'est une violation constitutionnelle. Vous dites que vous êtes l'instance suprême du football. Pourquoi, avec quel argument au juste la FIFA se permet d'annuler le processus électoral? Il n'y a pas d'argument valable. Il n'y a pas d'argument valable. Ou bien ils nous disent clairement, on veut que Didier Drogba soit le président, et puis on comprend, on les laisse faire la chose. Mais venir dire que non, voilà, c'est ceci, c'est cela, mais qu'ils nous disent réellement, qu'est-ce qu'ils reprochent au comité directeur de la FIFA? C'est aussi simple que bonjour. Oui. Dans leur communiqué qu'ils ont dressé, rien n'est dit sur les reproches qui sont faits au comité directeur. Que non, il y a des manquements. Ces manquements-là, c'est quoi? On vous demande un parrainage. Il n'y a pas de parrainage concret. Alors, quand vous voulez faire une dot, quand vous voulez marier une femme, on vous dit d'envoyer une dot. Vous n'avez pas envoyé la dot et vous dites non, je viens marier femme là. Mais vous pensez que les parents de cette femme-là sont faits? Jamais. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher. Ça, c'est une ingérence. Mais... Le mot extrême, c'est une ingérence de la FIFA. Ibrahim, il y a un téléspectateur qui a appelé un peu avant vous, qui a posé une question et je vais vous la poser. Quel texte de loi dit que, comment on appelle ça, la FIFA doit annuler l'Assemblée générale ordinaire des associations? Au niveau de la FIFA, ils ont leur propre texte à eux. Lequel? Non, mais il y a bien un texte de loi qui le dit. Au niveau de la FIFA, n'est-ce pas? Oui, mais ils ont leur propre texte à eux. Au lieu que la FIFA se lève, s'autoproclame pour venir annuler. Non, j'en viens, s'il te plaît. Au lieu que la FIFA se lève pour venir dire non, nous, on annule le processus électoral, qu'il se réfère d'abord au texte de la FIFA. Parce qu'une fois, j'ai suivi M. Siaba qui a dit que les textes qui régissent la FIFA d'aujourd'hui sont les textes qui ont été imposés par la FIFA il y a je crois, 2 ou 3 ans de cela. Hein? Mais vous ne pouvez pas souffler le chaud et le froid en même temps, c'est pas possible. C'est pas possible. S'ils veulent qu'on laisse la FIFA, la présidente de la FIFA à Drogba, qu'ils le disent clairement. Parce que ce qu'ils font là, c'est une combinaison de combines qui ne tient pas. Ah, une combinaison. D'accord. Oui. Non, mais on comprend bien votre point de vue, Monsieur Koné. On a bien compris votre point de vue et vos préoccupations. Maintenant, ça nous fait mal. Quand on voit nos frères qui sont au chômage, les jeunes footballeurs qui sont là, qui n'arrivent même plus à payer le taxi pour aller à la maison, ça fait très mal. Hein? On est bien d'accord là-dessus. Ça, vraiment, on est d'accord. Merci beaucoup pour votre appel, Ibrahim. Allez, bonne fête à vous et bien de choses à tout le monde. D'accord, très bien. Bon, je vous voyais acquiescer, Emmanuel. Monsieur Ibrahim était d'accord avec ce que je disais, c'est-à-dire qu'on a l'impression que depuis le jour où la candidature de Didier Drogba a été refusée, la FIFA s'est dit que c'était pas très net. Mais c'est pas la FIFA qui décide si la candidature de Didier Drogba est valide ou pas. Si la fédération ivoirienne déclare que la candidature de Drogba n'a pas assez de parrainage, c'est ainsi. C'est dommage. Moi, je trouve ça dommage personnellement que ça puisse pas être Didier Drogba. Mais c'est ainsi. Il y a des lois, il y a des règles. S'il ne réunit pas assez de parrainage entre les joueurs, les arbitres ou les médecins, etc., il ne peut pas se présenter. C'est comme ça. Donc, c'est pas pour ça que la FIFA... J'ai vraiment l'impression, le mot était dit ingérence, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu ça. C'est une ingérence depuis que la candidature de Didier Drogba a été refusée. Maintenant, c'est à la fédération ivoirienne de savoir si, en dehors de ça, elle n'a pas été refusée par d'autres intérêts, c'est-à-dire si les autres candidatures ne sont pas plus puissantes aussi. C'est à double tranchant. D'accord. Henri Jo, rapidement, et on va prendre M. Nguessan. Alors, rapidement, pour revenir sur ce article qui empêche les structures ou bien les formations de se réunir après l'Assemblée extraordinaire de Yamoussoukro,
statutairement, on n'a pas ça. On n'a pas ça au niveau des tests de la fédération. Voilà, donc... Mais ça peut s'expliquer. Non, ça ne peut pas s'expliquer, puisqu'on s'appuie sur les tests. On ne va pas les inventer quand même. On ne peut pas inventer. Ça peut s'expliquer. On ne peut pas inventer. Ça peut s'expliquer. Oh. Parce que on pose des questions pour chercher à comprendre. Effectivement. C'est le ministère de l'Intérieur en Côte d'Ivoire qui donne les agréments aux associations. Et quand vous avez un agrément en football, pour adhérer aux activités de la Fédération de football, vous faites une demande de droit d'adhésion. Et puis vous adhérez aux activités de la Fédération de football. Dès que vous adhérez, vous êtes sous le couvert, sous les lois des activités de la Fédération de football. Les lois, les tests, non? Dans son processus électoral, elle dit que après l'AG préparatoire et avant l'AG électif, il ne doit pas avoir d'élection dans les associations. Quelle partie des tests? Oui, mais je dis... Quelle partie le dit? Bon, il n'y a pas un test qui l'a dit. C'est clair. Il y a Merci. pas un test, non. On peut avancer maintenant. On va expliquer. Il n'y a pas un test qui le dit. Oui, mais mais il y a au un cours test de qui l'Assemblée le dit. générale préparatoire du 4 juillet, le président de la Fédération a dit, pour ne pas perturber l'élection qui arrive et pour garder la liste des électeurs connus à partir de l'Assemblée générale préparatoire, qu'il n'y ait pas d'Assemblée générale. Pour ne pas Toutefois, perturber ça l'élection. n'existe aucunement dans ça un peut texte. s'expliquer. Toutefois, Mais ça peut d'accord. s'expliquer. Au niveau des tests, mais ça n'existe pas. Bon, là, on commence à Mais ça peut s'éparpiller. On va prendre M. Nguessan au téléphone. Bonsoir, M. Nguessan. Oui, bonjour Tia. Alors, vous nous Bonne appelez... année. Ah, pareillement, bonne année à vous aussi. Vous nous appelez d'où, Merci. M. Nguessan? De Yopougon. Yopougon, très bien. Ben, ce soir, Yopougon est en force. Hein. Alors, j'allais dire Yopougon. Monsieur Nguessan, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la FIFA a les arguments nécessaires pour vaincre la FIFA devant le TAS? Non, c'est pas possible. Pourquoi? Ce n'est pas possible parce que cette affaire court depuis 2017. Donc, si vous voyez que la FIFA, au-dessus, a cherché à normaliser, c'est que la FIFA a beaucoup étudié le dossier de la Côte d'Ivoire. Et donc, si la FIFA a dit de façon vague que non, il y a des manquements, la FIFA a piégé la FIFA. La FIFA va pas rentrer dans les détails. C'est un piège, parce qu'ils savaient que la Côte d'Ivoire a tellement d'intellectuels que la Côte d'Ivoire va vouloir mener ce problème au niveau du TAS. Donc, ils ont piégé la FIFA. Donc, la FIFA s'est jetée en l'eau. Ensuite, jetée en l'eau, la FIFA maintenant va attraper le poisson qui est dans l'eau. Et si nous ne faisons pas garde, on appelle ça, on risque d'aller au-delà de 1 an. Parce que quand la FIFA aura raison, la FIFA va encore fouiller encore dans le dossier. Et c'est là que serait grave pour la Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai peur pour le football ivoirien et j'ai peur pour la compétition de la CAN 2023. Donc, arrêtons de dire Drogba. C'est pas question de Drogba. Ça date du G40, je ne sais pas quoi, mais ça date de longtemps. Ce problème de Drogba est venu ajouter sur la goutte d'eau à la vase. Ça, c'est pas Drogba. C'est pas Drogba. Je vous remercie. Je vais vous rappeler. Pour l'instant, je laisse tout le monde parler, mais j'observe. Je m'appelle l'œil du consultant. De temps en temps, j'envoie un peu de messages à Roger Stéphane et puis la team. Je m'appelle l'œil du consultant. Je suis un consultant. Très bien. Peut-être que vous aurez l'occasion de m'inviter un jour. D'accord. Avec plaisir, M. Nguessan. Allez, merci bien. merci, bonne soirée. Et, on attend votre appel. Hein. D'accord. Allez, dernière question, parce que c'est vrai qu'on pourrait passer des heures à parler de cette situation. Certains dirigeants pensent qu'il faut saisir la mise en place de ce comité de normalisation pour régler les problèmes qui minent le football ivoirien. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Est-ce qu'ils ont raison ou pas? D'abord, les réactions après la nomination ou l'envie de nommer ce comité de normalisation, les réactions viennent des présidents qui ont envoyé le comité exécutif actuel devant la FIFA en 2017. On remarque que ce sont ces présidents-là qui s'expriment actuellement et qui sont d'accord avec l'arrivée du comité de normalisation. Donc, ce n'est pas une affaire de Drogba. Donc, ça, c'est une petite parenthèse. Maintenant, est-ce que ce comité peut régler les problèmes du football ivoirien? Je ne pense pas. Le comité, à mon sens, je l'ai déjà dit ici, va poser les jalons. Et puis, ça sera aux acteurs du football ivoirien eux-mêmes de régler leurs problèmes parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps, ces problèmes au niveau du football ivoirien. Emmanuel? Le comité de normalisation a été nommé par la FIFA, si je ne dis pas de bêtises. Donc on peut se dire aussi que c'est leur comité qu'ils ont mis pour remplacer le comité électoral. Et je ne pense pas que c'est ça non plus qui va régler les problèmes à la tête du football ivoirien. Parce que ce n'est pas la FIFA de gérer ça. Alors oui, la FIFA a son mot à dire, évidemment, parce qu'elle chapeaute toutes les fédérations du monde. Mais ce n'est pas à la FIFA de gérer l'élection présidentielle. En tout cas, c'est bien trop important pour que la FIFA nomme son candidat. Elle n'est pas au courant des spécificités du football ivoirien, des clubs, des joueurs, des championnats.
Donc, c'est pas la FIFA. Ce conseil ne va pas régler les choses. Peut-être qu'il va remonter des choses à la FIFA, mais c'est pas ce conseil de normalisation qui va régler le problème de l'élection du président. D'accord. On va prendre un dernier téléspectateur en ce qui concerne cette partie et cette question. Hein. Il s'agit de Monsieur Bonsang qui nous appelle de Marcory. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Théa. Comment allez-vous? Oui, nous allons très bien. D'accord. Bonne année à vous. Bonne année à vous également, Monsieur Bonsang, et à toute la famille. Alors, même question, hein, évidemment. La FIFA a-t-elle les arguments nécessaires pour vaincre la FIFA au TAS? Bon, apparemment, c'est normal pour la FIFA, si elle se sent lésée, de solliciter le TAS. Parce que le TAS, c'est une juridiction qui est compétente pour juger tout ce qui a trait au sport. Donc, elle a le droit, si elle se sent flouée, d'aller au TAS. Jusque-là, on est tous d'accord. Mais, est-ce que réellement, ce pourquoi la FIFA a arrêté le processus électoral, est-ce que il faut remettre en cause la décision de la FIFA? C'est là le problème. Parce que pour les observateurs que nous sommes, nous nous souvenons très bien à votre émission, M. Sam Etiassi était passé à une de vos émissions. Oui. Il disait à partir du 6 août, il y avait une décision qui était sortie et qui avait éliminé la candidature de Drogba. Et que cette décision-là, le procès verbal, il avait oublié ça dans sa voiture. Et que prochainement, il allait venir le montrer. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu ce papier-là. Ce qui prouve que réellement, il n'y a pas eu une première décision qui a éliminé la candidature de Drogba. Sinon, M. Sam Etiassi, il allait revenir avec ce papier. Je me souviens de cette émission où il a dit qu'il avait laissé ça dans sa voiture. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu ce papier signé de René Dibi qui disait que Didier Drogba n'était pas candidat. On ne l'a pas vu. Subitement, nous, ce à quoi on a assisté au procès verbal, tout le monde l'a vu, signé de M. René Dibi qui autorisait Didier Drogba à être candidat. Et ce papier a été... M. Sam Etiassi a refusé de signer ce papier. Ça, toute la nation l'a vu. Mais bizarrement, on n'a pas vu le papier dont parlait M. Sam Etiassi qui disait que M. René Dibi avait écarté la décision sur la candidature de Didier Drogba. Donc là, déjà, il y a un dysfonctionnement. C'est tous ces dysfonctionnements-là qui ont amené la FIFA à voir clair et aujourd'hui nous imposer cette normalisation. Donc M. Sam Etiassi, il est au début et à la fin de tout ce que le malheur du football africain, ivoirien. Bon, c'est un peu fort quand même. En tant que DEC, il n'avait pas le droit de refuser de signer le procès verbal que la commission électorale lui avait remis, disant que M. Drogba et les deux autres candidats, Idriss Diallo et Sori Diabaté, étaient retenus. Il devait seulement apposer sa signature et laisser les candidats aller à la commission de recours. Pour celui qui n'est pas d'accord, il dépose le recours pour dire « Ah, moi je ne suis pas d'accord que tel soit candidat ou pas ». Mais il ne le fait pas, il bloque le processus, il refuse de signer le PV, ce qui n'est pas de son devoir. C'est pour ça que la FIFA dit qu'il y a des manquements, parce que le fait que M. Sam Etiassi ait une signature, lui qui n'a pas le droit de vote, ait une signature, et il utilise ça comme un droit de veto, là c'est des dysfonctionnements. Il faut que les textes soient clairs pour dire que le DEC, même s'il a un droit de signature, mais ce droit de signature-là est très facultatif. C'est-à-dire qu'ici, nous, il ne signe pas, la décision du président et du comité s'applique. Mais ce n'est pas clair. Donc, il y a des choses à revoir dans le texte. D'accord. Donc, la FIFA demande la normalisation pour voir, et on va refaire le texte, pour voir clairement qui doit faire quoi, qui ne doit pas faire quoi. Donc, c'est normal. Donc, moi, je pense qu'il faut laisser la normalisation aller retoiletter. Monsieur Salif du Togo l'a dit. Il dit que c'est une occasion pour nettoyer et carrément les textes de la FIFA. Voilà. Donc, prenons ça et allons de zéro et répartons l'essentiel du temps de Didier Drogba, quoi. Mais il y a un vrai problème en bas. Les textes sont flous à certains niveaux. Exactement, exactement. Il faut revoir les textes. Il n'y a pas de souci. Voilà. Merci beaucoup pour votre appel. C'est ça ma contribution. D'accord, merci Monsieur Bonsang, merci beaucoup. Allez, mot de la fin pour Yellow. Alors, le comité de normalisation a été mis en place pour pouvoir gérer d'abord les affaires courantes de la Fédération ivoirienne de football, ensuite mettre sur pied la commission électorale que, bien évidemment, le comité de normalisation pourra
pas supervisé. Toutefois, la FIFA n'est pas à l'abri de tout soupçon. On se rappelle de nombreux scandales qui émanent à la FIFA, donc il faudrait bien évidemment avoir un coup d'œil sur cette histoire-là entre la FIFA et la FIFA. Sur les tests dont tout le monde parle, ces tests-là ont organisé des élections en 2011 et en 2016. Les tests dont tout le monde parle en ce moment. Ils ont organisé des élections en 2011 et en 2016 pour le président de la Fédération ivoirienne de football. Merci beaucoup, Roger Stéphane. Merci. Vous voulez risquer le carton? Non, pas de carton. Première semaine, attention, hein. Bon, vous me connaissez. Ah, bon, allez. Bon, Emmanuel, c'est chaud, hein. Ouais. C'est normal, c'est un sujet important. Absolument, absolument. Mais un autre sujet important, c'est vous et c'est votre carrière, puisque vous êtes notre invité de ce soir. Alors, vous avez été l'assistant de Pierre Ménès, c'est vrai? Oui, on a travaillé 1 an sur une émission qui s'appelait 19h30 PM. Ouais. Et on était sur la pelouse des Stades de France pour suivre la Ligue 1. Alors, la rencontre se fait comment? Enfin, comment est née cette aventure? Alors, il cherchait un assistant pour son émission. Donc, moi qui avais fait une école de journalisme et qui avait enchaîné plusieurs stages, c'était une aubaine pour moi. Je ne peux pas dire que ça soit mal passé pour moi, parce que ça a été enrichissant personnellement sur le plan du journalisme. J'ai pu vraiment faire mon métier sur l'émission à Canal+ et sur CNews, qui est un moyen d'expression assez bon. Mais par contre, ça a été humainement que ça a été plus compliqué. Alors, pourquoi? Bon, c'est vrai qu'on entend de tout. Hein. On sait que c'est quelqu'un qui dit les choses comme il les pense. Et puis, il y a le personnage aussi public, il y a le personnage privé. Comment il est? Et pourquoi vous vous êtes embrouillé, entre guillemets? Alors, ça arrive à un point où c'est même judiciaire maintenant, puisqu'il y a eu un dépôt de plainte avec un procès qui, je l'espère, aura lieu cette année en 2021. Un juge d'instruction qui va être nommé pour cette affaire. Donc, je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais ça sera un soulagement quand ce sera terminé, parce que ça dure depuis trop longtemps. Et je ne pensais pas en arrivant dans cette émission et dans ce projet, évidemment, en arriver là après, ça a été beaucoup trop loin, humainement parlant. Quand on arrive dans une émission, c'est pour parler de foot, c'est pour pouvoir informer les gens, c'est pour pouvoir apprendre aussi à mon âge, parce que c'était le but. Et ça s'est vraiment mal passé. C'était tout l'inverse de ce que je pensais, humainement parlant. Peut-être l'effet de la télé pour certains, je ne sais pas. Peut-être que ça leur monte à la tête, c'est possible. Quoi, il est ingérable, il est méchant, qu'est-ce que vous reprochez c'est plus que ça, c'est même judiciaire, puisque le dépôt de plainte a été accepté. Donc ça veut dire que la justice française a estimé qu'il y avait de quoi le poursuivre en justice. Mais ça va très loin, c'est humainement, c'est des mœurs qui sont très très limites. D'accord. Bon, écoutez, on espère en tout cas que vous allez voir un petit peu le bout de cette histoire. Je vous donnerai des nouvelles dès qu'on aura absolument, absolument. Allez, on va marquer une petite pause. Hein. Voilà. Dans un instant, on va parler de la saga des pros. Oui, on va voir ce que nos pros ivoiriens ont fait ce week-end sur les pelouses européennes. On fera un petit tour aussi, en Europe avec un grand Eric Bailly. Ouais, est-il de retour? Eh bien, on en parlera également, toujours en compagnie de notre invité, Emmanuel Trumer. Ouais, il est journaliste et il nous fait le plaisir de nous accompagner. Ne bougez surtout pas parce que vous pourrez encore intervenir dans l'émission. Allez, à tout de suite.